Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Moteur Imo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux webhooks, donc aux alertes webhooks. On m'a souvent demandé voilà, comment les utiliser. Et donc aujourd'hui, je fais un tuto pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur les webhooks, c'est que c'est quand même une configuration assez avancée, donc ça ne s'adresse pas à tous les utilisateurs, mais les possibilités sont illimitées et en fait, les webhooks vont vous permettre de simplifier votre travail, vont vous permettre d'automatiser vos processus et vont vous permettre en fait tout simplement de connecter Moteur Imo avec tous vos outils que vous utilisez au quotidien. Hem, Concrètement, les cas d'usage sont assez variés. Pour des chasseurs IMO, ça va être par exemple de connecter Moteur Imo avec un CRM immobilier pour ensuite le partager à des clients. Pour des investisseurs, ça va être par exemple, de renseigner, d'ajouter automatiquement aussi des biens sur un Notion, sur un outil de gestion, qui va vous permettre de faire des analyses ou des calculs ou des simulations. Et puis pour un marchand de biens, pareil, on va pouvoir connecter par exemple des alertes sur Slack ou, sur Telegram ou sur WhatsApp et pouvoir faire des calculs automatisés ou ajouter tout simplement le bien sur un outil type, Monday, Trello, Notion ou même un CRM comme PyDrive, comme HubSpot, et cetera, et cetera. Alors, comment ça marche concrètement, les webhooks? Alors les webhooks, c'est tout simple, hein, c'est vraiment un langage, universel qui va permettre de connecter, Moteur Imo avec des outils tiers. Donc il y en a, aujourd'hui, la plupart des outils, sont compatibles avec les webhooks et permettent de connecter, Moteur Imo avec ces outils tiers. Donc c'est vraiment un pont, c'est une passerelle entre les 2. Ça demande quand même des compétences techniques et de faire, enfin de développer si vous souhaitez directement connecter Moteur Imo avec des outils tiers. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur une autre approche. On va se concentrer sur l'approche des connecteurs. Donc en fait, on va, connecter Moteur Imo à une multiprise tout simplement. Donc cette multiprise, ça peut être Zapier, ça peut être Make ou ça peut être N8N et ensuite, ces connecteurs sont déjà connectés avec, des milliers d'outils et donc tout simplement, on va un peu se simplifier la vie en passant par ces connecteurs. Alors les connecteurs, je vais en présenter 3, mais moi je vais me concentrer sur Make parce que c'est celui que je trouve à la fois le plus simple, enfin le meilleur rapport en fait, simplicité-puissance et donc du coup, je vais vous présenter celui-ci, mais vous pourrez très bien utiliser Zapier ou N8N ou un autre outil, un autre connecteur. Les connecteurs, c'est vrai que l'énorme avantage des connecteurs, c'est qu'ils sont, voilà, ils sont déjà préconfigurés avec des milliers, d'applications. Ici, par exemple, on voit qu'on en a 3 463. On va pouvoir intégrer de l'IA, on va pouvoir intégrer Airtable, on va pouvoir intégrer Monday, on va pouvoir intégrer Facebook, Google Calendar, Slack, enfin, voilà, tous les outils, HubSpot aussi. On va pouvoir intégrer une multitude d'outils, donc par exemple avec Make, mais pour N8N, ça va être la même chose aussi. Donc sur N8N, voilà, on va pouvoir créer des scénarios, en utilisant l'IA, par exemple, pour automatiser certains processus. Et pour ceux qui sont, qui ont l'habitude de travailler avec des Zapier, vous pouvez aussi donc ici Zapier se vante d'avoir, 9 468 applications, préconnectées. Donc voilà, ça vous permet d'automatiser énormément de workflows et automatiser énormément de process. Donc voilà, on va se concentrer, sur ce schéma-là aujourd'hui et on va faire, un exemple, tout simplement, un workflow où on va, par exemple, envoyer une notification sur Telegram ou sur WhatsApp, ajouter automatiquement, le bien sur Notion et on pourrait, par exemple, rajouter un rappel du calendrier, donc 24 heures après, pour savoir si j'ai bien traité, ce bien, si je l'ai bien traité ou si je dois appeler, par exemple, le vendeur pour, prendre des informations ou programmer une visite. Donc comme je disais, moi j'utilise, Make qui est ici et qui va me permettre tout simplement d'ajouter des modules pour, définir mon workflow. Alors la première chose à faire, c'est de créer le récepteur en fait. Donc si je reprends mon schéma, c'est de créer ici le récepteur du connecteur. Donc on va déjà voir la première partie, comment intégrer Moteur Imo au connecteur. Donc la première chose, c'est de créer ici ce récepteur qui va permettre de réceptionner la donnée qui est envoyée par Moteur Imo et de la récupérer. Alors tout simplement, en fait, il y a un module, qui permet ça, qui s'appelle Webhook, donc c'est le titre de la vidéo et c'est aussi les paramètres qu'on va voir sur Moteur Imo, donc c'est assez simple. Il vous suffit de créer un module Webhook, de créer un nouveau Webhook et d'avoir, en fait, tout simplement ici votre URL. Donc vous allez avoir une URL que vous pouvez copier et que vous allez tout simplement coller, sur Moteur Imo. Donc je vais aller dans mes paramètres
Webhook, je vais coller ici l'URL, donc c'est la même, et je vais choisir un événement. Donc ça, c'est très important. On appelle ça un trigger, c'est un événement, c'est un déclencheur qui va définir à quel moment MotorImo doit envoyer les informations sur cette URL, doit envoyer les informations d'une annonce sur cette URL. Donc on va avoir plusieurs types de déclencheurs. On va avoir tous les événements, mais on va aussi pouvoir rentrer dans de la granularité. Par exemple, on va s'intéresser que aux recherches sauvegardées. On va s'intéresser aux annonces favorites. Donc, par exemple, dès que j'ajoute une annonce en favorite, à ce moment-là, l'information est envoyée sur mon URL ici. Je pourrais aussi définir des alertes. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant parce que voilà, dès qu'une nouvelle annonce va être disponible, je vais pouvoir recevoir ces informations sur mon webbook et je vais pouvoir aussi mettre en place les annonces, enfin recevoir des informations uniquement sur les annonces qui sont surveillées, donc avec des baisses de prix, des republications, etc., etc. Si vous voulez rentrer plus dans le détail de ces déclencheurs, on a une documentation sur les webhooks que je vous invite également à lire, voilà, où on rappelle un petit peu les différents événements, la configuration, avec un petit peu toutes les règles qu'il y a à savoir sur les webhooks, donc à lire bien sûr avant de se lancer. Moi, pour la démo, je vais mettre les annonces favorites parce que on va pouvoir le tester très facilement, où je vais tout simplement ajouter une annonce en favorite et automatiquement mon workflow, mon processus va se déclencher. Donc ici, j'ai créé un webhook. Donc voilà, il est configuré. Donc le récepteur ici est bien reçu et j'ai ajouté un premier module qui est en fait un module Notion, donc qui est pré-créé donc sur Make. J'aurais pu aussi choisir le module Telegram dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, recevoir un email, enfin un message pardon sur Telegram, mais on va déjà tester avec Notion. Donc ici, j'ai créé un module Notion qui va en fait tout simplement créer un nouvel événement, enfin qui va créer un nouvel item, une nouvelle carte sur Notion et qui va compléter les informations ici de mon annonce. Donc je veux tout simplement que dès que j'ajoute une annonce en favorite sur MotorImo, automatiquement l'annonce soit ajoutée sur mon espace bac à sable, donc mon espace de test, mon espace Notion. Donc on voit ici que j'ai déjà deux biens. Donc je vais tester ce processus, donc je vais appuyer sur Run. Donc ici, voilà, le processus est en attente d'informations et je vais aller sur MotorImo et je vais ajouter une annonce en favorite pour l'ajouter automatiquement à Notion. Donc ici, voilà, j'ai des annonces, donc celles-ci sont déjà en favorite. Je vais ajouter cette annonce-là, par exemple, je vais ajouter cette annonce-là avec la bibliothèque et le canapé rouge ici. Donc je clique tout simplement mon déclencheur, j'avais défini mon déclencheur sur annonce en favorite, donc je vais la mettre en favorite, annonce, donc celle-ci automatiquement, mon bien, voilà, on voit, hop, il a instantanément chargé sur Notion ici. Alors comment ça a fonctionné? On voit que le processus ici a fonctionné. Donc il voit qu'on a bien réceptionné une donnée et il a bien ajouté une donnée sur Notion. Donc il me suffit de cliquer ici, on voit voilà toutes les informations, donc je vais zoomer un peu. On voit que donc aujourd'hui des informations ont été envoyées et on a toute la vue en fait sur toutes les informations qui ont été envoyées. Le titre de l'annonce, la catégorie de l'annonce, la photo, là où est stockée la photo, voilà les informations du prix, etc., etc. Donc on voit que mon webbook sur Make a bien réceptionné toutes ces informations et ensuite, hop, il les a tout simplement envoyées sur Notion ici, donc sur l'action Notion que je lui avais demandé, donc de créer ce bien sur Notion dès qu'il est ajouté. Et on voit qu'il l'a bien créé ici, donc ce bien voilà, a bien été ajouté là avec le canapé et la grande bibliothèque, le canapé rouge et la grande bibliothèque. J'aurais pu ajouter plein de processus, donc comme je disais avant, hein, donc là ici, le bien est réceptionné, l'annonce est ajoutée sur Notion. Pour ceux qui utilisent par exemple Monday ou HubSpot, un CRM, bah, voilà, on aurait pu aussi par exemple, créer cette annonce directement sur HubSpot, sur Monday, sur Pipedrive et cetera. Si vous souhaitez être notifié, bah, je vous conseille d'utiliser des extensions, comme Telegram qui est très facile à mettre en place. Vous pouvez aussi, mettre par exemple WhatsApp,
Voilà, avec, des API WhatsApp, vous pouvez connecter aussi WhatsApp, vous pouvez mettre Slack aussi qui vous permet d'être notifié très rapidement ou même Gmail, pour recevoir un email. Donc voilà, vous pouvez être notifié. Donc moi, je vais mettre Telegram, parce que c'est très simple à mettre en place. Donc sur Telegram, je sélectionne l'application Telegram et ce que je veux, c'est recevoir un message dès que j'ajoute un bien en favori. Et donc du coup, ici, je vais mettre un texte en disant, «Le bien a été ajouté sur Notion». Tout simplement, voilà. Hem C'est vrai qu'il faut que je renseigne le chat ID. Donc ici, on va mettre un chat ID pour le moment provisoire et je vais rajouter encore un autre module. Donc vous pouvez rajouter vraiment autant de modules que vous voulez. L'autre module que je voulais ajouter aussi, c'est que je vais ajouter des biens, sur Notion, mais encore faut-il que je traite après ces biens. Et donc je vais tout simplement ajouter, par exemple, un calendrier. Donc ça va me créer, en fait, un événement. Donc je vais créer un événement automatiquement sur, mon calendrier. Donc un rappel, où je vais dire voilà, pensez à contacter le vendeur. Voilà. Je vais pas aller plus loin dans la configuration. L'idée, voilà, je vous ai montré avec Notion et je vous ai montré ces premiers modules. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez, en fait, que vous pouvez, en fonction aujourd'hui de vos problématiques, si vous voyez vous voyez que vous passez beaucoup de temps à faire de la double saisie, à faire des processus comme ça avec peu de valeur ajoutée qui pourraient être automatisés, les webhooks et les connecteurs comme Zapier, comme Make ou comme N8N vous permettent d'automatiser comme ça une grande partie de votre travail. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que c'est possible d'automatiser, votre activité aujourd'hui, enfin certaines parties de votre activité. Là où on peut aller encore plus loin et ça fera l'objet d'une vidéo, qui sortira bientôt, c'est qu'on peut surtout intégrer de l'IA dedans pour booster votre activité, et pour vous permettre de gagner du temps. Donc, comme je disais, ça sera une vidéo, mais pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche là-dessus, l'idée, par exemple, c'est que quand l'annonce est ajoutée sur Notion, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un agent IA qui va, préqualifier, en fait, l'annonce et donc en fait, je pourrais très bien rajouter un module ici, en cliquant un module et je vais mettre un module ici, ChatGPT, qui va me permettre d'analyser l'annonce et en fonction du prompt que je leur ai donné, qui va me permettre, par exemple, d'analyser un score, de compatibilité, un score de matching, un score est-ce qu'il y a besoin de faire des travaux, et cetera, et cetera. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous invite à aller voir la prochaine vidéo sur, l'intégration de l'IA avec Moteur Imo. Bonne journée à tous, merci.